Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer à nos chers amis comment les textes islamiques ont décrit la révélation du prophète de l'islam. Soyez patients parce que tout au long de cette vidéo, nous allons passer d'une surprise à l'autre. Aujourd'hui, on apprend aux musulmans que Mohammed a eu sa première révélation divine à travers l'ange Jibril, c'est-à-dire Gabriel, dans une grotte appelée Hira. Or, dans les premiers temps de l'islam, il y avait une autre version comme celle de l'exégète Tabari. Dans la chronique de Tabari, le premier contact de Mohammed avec l'être étrange qui lui est apparu dans la grotte de Hira n'était pas un fait réel, mais c'était un songe fait par Mohammed dans son sommeil. On le retrouve dans la chronique de Tabari au début du Xe siècle, soit 3 siècles après la mort de Mohammed. Cette chronique est également connue sous le titre Histoire des prophètes et des rois, qui relate l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la naissance de Mahomet, puis l'histoire du monde musulman pendant les 3 premiers siècles de l'Hégire, où se mélangent des faits et des légendes. Nous retrouvons aussi cette version de songe 2 siècles avant Tabari, chez Saint Jean Damascène ou Saint Jean de Damas, qui est né en 675, soit seulement 43 ans après la mort de Mohammed, et a donc vécu sous le calife Omeyyade Abdul Malik ibn Marwan. Après l'historien arménien Sébéos, c'est Saint Jean de Damas qui était donc l'historien le plus proche de l'époque de Mohammed. Il était plus proche que tous les exégètes et tous les historiens connus qui ont écrit sur Mohammed et sur l'islam et qui sont apparus entre 2 et 4 siècles après sa mort, et géographiquement était plus éloigné du lieu des événements que Saint Jean Damascène. Dans son œuvre Le Livre des hérésies, Saint Jean Damascène a consacré un chapitre à ce qu'il appelait la religion des Ismaélites. Jean Damascène était haut fonctionnaire chez le calife de Damas, Abdul Malik. Il parle de Mohammed comme un faux prophète qui a fait un songe dans son sommeil. Ceci confirme en passant les conclusions des historiens ces dernières années comme quoi l'islam actuel n'existait pas encore sous les Omeyyades. Sinon, Saint Jean de Damas aurait-il osé qualifier la religion de Mohammed d'hérésie et Mohammed d'hérétique et faux prophète alors qu'il était haut fonctionnaire chez le calife? Plus tard, les récits islamiques ont banalisé de plus en plus l'événement réel et racontent que Mohammed, à l'âge de la quarantaine, alors qu'il se trouvait en train de méditer dans la grotte de Hira, a été surpris par l'apparition d'un être étrange qui l'a serré au point de l'étouffer à plusieurs reprises, puis lui a demandé de lire. Dans les textes islamiques, il n'est jamais mentionné que celui qui est apparu à Mohammed s'était présenté en tant que l'ange Jibril, ou qu'il avait annoncé à aucun moment à Mohammed qu'il va être chargé d'une mission. Mohammed, selon les hadiths et la biographie écrite des siècles plus tard, a été approché d'une façon agressive par un être étrange, selon les dires de Mohammed lui-même. Dans la tradition biblique, jamais un ange envoyé par Dieu n'approche et n'entre en contact avec un futur prophète en l'horrifiant. Même dans le Coran, écoutez comment l'ange Jibril s'est présenté et a abordé Marie. Il dit : Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit : Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit : Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Vous remarquez qu'il n'y a aucune violence exercée par un ange vis-à-vis des élus de Dieu, ni vis-à-vis des personnages cités dans le Coran, ni dans la Bible. Pourquoi Mohammed serait-il le seul dans l'histoire de tous les prophètes à être agressé? Quelle est l'utilité de l'agresser, de l'épouvanter avant de lui faire savoir par la suite qu'il va être prophète? Nous verrons par la suite que malgré cela, le supposé ange ne s'est jamais présenté à Mohammed en tant que Jibril, et même ne lui a jamais annoncé qu'il lui a été envoyé. Dans les textes islamiques, on nous décrit des événements violents que nous allons voir par la suite et des situations curieuses vécues par Mohammed comme étant des signes de révélation. Voyons d'abord comment Mohammed décrivait les événements qui lui arrivaient au début. Qui est l'être qui est apparu à Mohammed dans la grotte de Hira? Dans les deux sahih repris par l'exégète Ibn al-Jawzi, Mohammed était envahi par la peur et l'horreur. Il tremblait et son teint changeait et disait à Khadija, sa femme, « J'ai peur d'être possédé. » En arabe, يدخله الخوف والرعب والرجفان الجسم وتغير اللون ويقول لخديجة خشيت على نفسي من الجان, c'est-à-dire le démon. D'après Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement et la fin, tome 3, page 15, son maître en religion, Waraqa ibn Nawfal, confiait à sa femme Khadija qu'il craignait que celui qui est apparu à Mohammed soit une autre créature que l'ange Jibril. Parce que, dit-il, les démons prennent son apparence pour égarer les humains et les corrompre et les rendre possédés. L'état de Mohammed s'aggravait et Khadija cherchant une solution pour le rassurer. Dans la biographie de Mohammed ibn Hisham, tome 2, page 75, sous le titre « L'examen de Khadija pour prouver la révélation », Khadija dit à Mohammed, « Peux-tu me dire à propos de l'être qui t'apparaît » Il répondit « Oui ». Lorsque l'être lui apparut, le prophète dit à Khadija, « Il vient de me paraître ». Khadija demanda alors à Mohammed de venir s'asseoir sur sa cuisse gauche. Et il le fit. « Tu le vois toujours ?» lui dit-elle. Il dit « Oui ». « Alors mets-toi sur ma cuisse droite. »« Le vois-tu toujours ?» Il lui répondit « Oui ». « Alors assieds-toi sur mes deux cuisses. »« Le vois-tu toujours ?» Il répondit toujours « Oui ». Alors elle enleva son vêtement, alors qu'il était toujours assis sur ses cuisses, et lui demanda « Maintenant, le vois-tu » Il répondit « Non, je ne le vois plus ». La conclusion de ce test, d'après la biographie Sira al-Halabiya, partie 1, page 405, l'exégète explique que lorsque Khadija s'est découverte, Mohammed ne voyait plus l'être étrange parce qu'il avait quitté la pièce. Conclusion, l'ange est pudique devant une femme qui se dévoile à l'opposé du démon. Donc Khadija, pour rassurer son mari, pour l'apaiser, pour le consoler et surtout pour lui éviter de sombrer dans la dépression, lui a fait comprendre que l'être étrange qui le visitait n'était pas un démon. Mais quelle est la valeur du témoignage de Khadija? Le témoignage de Khadija est premièrement irrationnel. Comment cette femme a pu prouver qu'un ange soit plus pudique qu'un démon vis-à-vis d'une femme dénudée? Deuxièmement, le témoignage est irrecevable puisque Khadija n'a jamais vu de ses propres yeux cet être que lui décrivait son mari Mohammed. Troisièmement, le témoignage est contradictoire puisque dans les textes islamiques, comment Jibril serait-il pudique avec Khadija et ne le serait pas avec Aïcha, puisque dans le hadith de Mohammed, il le visitait alors qu'il était au lit avec Aïcha. Quatrièmement, le témoignage émanant d'une femme seule n'est pas valable dans la charia islamique.
En conclusion, Khadija est la seule personne à avoir témoigné que Mohammed est un prophète. Or, son témoignage n'est pas valable d'après la charia, la législation islamique même, puisque le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié du témoignage d'un homme. Par ailleurs, Mohammed était toujours hanté par l'idée de la présence du démon dans sa vie. Le prophète disait à ses compagnons, chacun d'entre vous lui a été désigné son binôme parmi les djinns, les démons, et son binôme parmi les anges. Ils répondirent, même pour toi? Il dit, même avec moi, sauf qu'Allah m'a aidé pour le soumettre. Alors le démon ne m'ordonne plus que le bien. Mohammed affirme que son démon ne lui ordonne plus que de faire du bien. Mais comment en être sûr quand, en connaissant les versets sataniques où le démon a interféré dans la récitation de Mohammed pour glorifier les idoles de Quraysh, il a parlé à travers la bouche de Mohammed. أجابك شيطانك قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Dans sa chronique, Tabari affirme que Mohammed était victime des crises bien avant le commencement des révélations. Dans le tome 1, page 533, Khadija a voulu savoir ce qui apparaissait au prophète. Est-ce un apporteur de révélations divines, c'est-à-dire un ange, ou c'était l'état d'évanouissement, de crise, sous l'effet de la possession démoniaque et qui lui est arrivé à la Mecque bien avant le commencement de la récitation des versets coraniques? Nous pouvons trouver aussi des témoignages que ces crises se manifestaient déjà depuis son enfance. D'après Kitab Al-Kamil fi Tarikh de l'exégète Al-Shaybani, tome 1, page 358, la nourrice de Mohammed, Halima As-Sa'diya, racontait: son père adoptif, c'est-à-dire son mari, me disait « J'ai peur que ce môme ne soit atteint, c'est-à-dire possédé. Il faut le renvoyer chez sa famille. Nous l'avons emmené chez sa mère qui nous a dit « Aviez-vous eu peur pour lui du démon ?» J'ai répondu « Oui ». Nous exposons maintenant les témoignages rapportés dans les textes islamiques qui décrivent les symptômes qui apparaissent sur Mohammed et qui sont supposés être une manifestation de la révélation. Le premier symptôme est que, quand le prophète recevait la révélation, il tanguait comme s'il était en état d'ivresse. D'après les Sahih de Bukhari et Muslim, qui rapportent le témoignage de Asma bint Amis, qui dit en arabe Hatta tasiru suratahu ka surat as-sakran, c'est-à-dire quand le prophète recevait la révélation, il était au bord de la perte de conscience et devenait comme ivre. Une voix qui l'appelle, la vision d'une lumière, des convulsions, l'assombrissement de son visage. On trouve d'autres témoignages dans les Sira al-Halabi d'Ibn Burhan ad-Din al-Halabi, où Mohammed disait à Khadija, quand je m'isolais, j'entendais une voix qui m'appelait Mohammed, Mohammed. Dans une autre version, je vois une lumière et j'entends une voix. Et dans une troisième version, Khadija, je crains que celui qui m'appelle soit un démon. Parce qu'il perdait conscience, avait des convulsions, ses yeux se fermaient et son visage s'assombrit. Les maux de tête. D'après Sunan Abu Daoud, le livre de la médecine, hadith 38, 58 et 83, 48, selon Abu Huraira. D'après Salma, l'esclave de Mohammed, elle disait en arabe إنهم كانوا يضعون على رأسه الحنة بسبب آلام الرأس الذي كان يصيبه. Quand le prophète recevait les révélations, il avait des maux de tête et couvrait sa tête de henné. Il entendait dans sa tête aussi un son de cloche terrible et un homme qui lui parle. Dans Fath al-Bari, l'interprétation de Sahih al-Bukhari, d'après Aïcha, le compagnon Al-Harith ibn Hisham a demandé au prophète « Comment reçois-tu la révélation ?» Il lui répondit « Parfois elle me vient comme un son de cloche terrible
et parfois l'ange se présente à moi comme un homme qui me parle et je comprends ce qu'il me dit. La transpiration abondante. Dans Sahih Muslim, Aïcha disait « Je l'ai vu quand il reçoit la révélation, même pendant une journée très froide, son front ruisselait de sueur. » يأتيه على مثل صلصلة الجرس وهذا أشد نوع كان يعانيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا أتاه هذا النوع من الوحي مثل صلصلة الجرس تقول عائشة إنه لا يتفصد عرقا في الليلة الشاتية. برد. Le bourdonnement d'abeilles, d'après l'exégète Ibn Hajar, le compagnon Omar ibn Khattab disait « Quand il recevait la révélation, on entendait près de son visage comme un bourdonnement d'abeilles. » Selon Ibn Hajar, le bourdonnement d'abeilles qu'entendent les présents était le son de cloche qui se produisait en même temps dans la tête du prophète. كان الصحابة يسمعون كدوي النحل ولا يفقهون حقيقة هذا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. Les tremblements, émission de sang de sa bouche comme le blatèrement du dromadaire, la bave, etc. Dans Sahih Bukhari, d'après Abu Huraira, pendant que Mohammed recevait la révélation, il commençait par des tremblements, des convulsions, émettait des sons de sa bouche comme le blatèrement du dromadaire. Lourdeur et raideur du corps. Le compagnon Anas ibn Malik disait « J'étais assis aux côtés du prophète quand subitement, quand il commençait à recevoir la révélation, et inconsciemment, il s'est déplacé et a mis sa cuisse sur la mienne, et j'ai senti que ma cuisse allait se briser. » وفخذه فوق فخذي فثقلت حتى خفت أن ترد فخذي حتى خفت أن تدقها حتى خفت أن تحطمها من كثرة ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فخذ الآن أنت اجعل فخذ. Si nous récapitulons les symptômes cités dans les textes islamiques, de la bouche même des cheikhs musulmans, nous trouvons la liste suivante. Donc, l'état d'ivresse, il entend une voix qui l'appelle, il voit une lumière, il a une quasi-perte de conscience, des tremblements, des convulsions, l'assombrissement du visage, les maux de tête, le son de cloche terrible dans sa tête, un homme qui lui parle, le bourdonnement d'abeilles pour les gens qui sont à côté de lui, la transpiration abondante, même pendant le froid, la lourdeur et la raideur du corps, et l'émission d'un son à partir de sa bouche qui ressemble au blatèrement du dromadaire. Au Moyen-Âge, tous ces symptômes de la crise réunis chez une personne étaient interprétés de deux façons. Ou que la personne est possédée, ou que la personne reçoit des révélations de la part de forces de l'au-delà, comme les prophéties. À notre époque, la science interprète ces symptômes comme étant les symptômes d'une maladie du cerveau, appelée épilepsie du lobe temporal ou temporal lobe epilepsy. Le malade au moment des crises présente donc ces symptômes, mais durant sa vie, il adopte un comportement présentant des syndromes appelés les syndromes de Geschwind. Parmi ces syndromes, nous retrouvons les syndromes suivants. Le malade présente donc des sensations telles que le déjà-vu, un sentiment de familiarité. Et nous avons un exemple où Aïcha, la femme de Mohammed, disait dans un hadith sahih que Mohammed avait l'impression d'avoir eu des rapports intimes avec ses femmes alors qu'il ne l'avait pas fait. Un autre sentiment, c'est le sentiment de peur soudaine et d'anxiété non provoquée, comme on l'a vu,
Il se plaignait toujours auprès de sa femme Khadija qu'il avait peur d'être possédé par le démon. Un autre syndrome de Geschwind, les hallucinations auditives, visuelles et tactiles. Il disait dans des hadiths que quand il marchait, les pierres et les arbres le saluaient. Il y a aussi, parmi les syndromes de Geschwind, l'hyper-religiosité. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent présenter une hyper-religiosité caractérisée par des sentiments religieux et des intérêts philosophiques très poussés. Et il a été affirmé que de nombreux chefs religieux peuvent présenter cette forme d'épilepsie. Ces sentiments religieux peuvent motiver des croyances au sein de n'importe quelle religion, y compris le vaudou. Un autre symptôme, c'est une vie mentale intensifiée. Ces personnes-là ont tendance à poursuivre des conversations pendant longtemps et à parler de manière répétitive. Écrire aussi de manière répétitive et rapide. Les individus peuvent démontrer une vie très intensifiée, y compris des réponses cognitives et émotionnelles approfondies. Il y a aussi, parmi les symptômes, l'hypersexualité. Les personnes atteintes du syndrome de Geschwind ont signalé des taux plus élevés de sexualité que la normale. Nous retrouvons cela dans les textes islamiques concernant Mohammed, où il est dit, dans un hadith, que le prophète faisait le tour de ces 9 femmes en une seule nuit. Et souvent, on le qualifie comme ayant la force sexuelle de 40 hommes. Un autre syndrome, c'est que le malade effectue souvent des mouvements saccadés, automatiques, avec les mains ou avec la bouche sans s'en rendre compte. La tendance à se jeter dans le vide, tel que rapporté par le récit de Aïcha, sa femme, la plus jeune de ses femmes, qui disait dans Bukhari 65-81 que le prophète était triste à la mort de Waraka ibn Nawfal, son maître en religion, au point qu'il a essayé maintes fois de se jeter du sommet d'une falaise. Enfin, je vous laisse avec cet imam qui va nous décrire comment les compagnons de Mohammed, en arrivant à la mosquée, ont surpris Mohammed en train de se comporter étrangement. Alors qu'il était debout en train de prier, subitement il a étendu son bras et a empoigné quelque chose, puis a murmuré des paroles incompréhensibles. À la fin de la prière, nous lui avons demandé au prophète, « Nous t'avons vu faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire durant ta prière. » Il a répondu, « Iblis, Satan, est venu vers moi avec une braise allumée et a voulu me la lancer au visage. Alors je lui ai dit, je te maudis par la malédiction d'Allah, et je l'ai fait 2 ou 3 fois. Il n'a pas cessé. Alors j'ai tendu ma main, je l'ai étranglé au point que j'ai senti l'humidité de sa salive qui a coulé sur ma main. Et si ce n'étaient les paroles de mon ami Salomon, qui contrôlait le royaume des djinns, je l'aurais attaché à un pilier de la mosquée pour qu'il serve d'attraction avec laquelle joueraient les enfants de la cité.